Bonjour à tous et à toutes. Je vous retrouve en ce début de semaine pour faire une nouvelle guidance. Donc, on est dans une semaine qui va nous faire passer de novembre à décembre. On va changer de mois. Les énergies sont peut-être les mêmes, peut-être qu'elles sont en changement. Et donc, c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Pour le message final, le conseil final ou la méditation sur laquelle on va nous orienter par rapport au tirage. Je vais prendre une carte dans l'oracle des artisans de lumière qu'on découvrira en fin de guidance. Donc, je vais prendre des cartes dans l'oracle de Shine pour situer le contexte dans lequel on est, de quelle histoire on va parler. Alors, je vous rappelle qu'il peut s'agir de votre histoire, de l'histoire de quelqu'un de votre entourage. Il se peut que dans la guidance, il n'y ait que quelques passages qui vous interpellent, qui vous parlent, et puis il se peut aussi qu'il n'y en ait aucun. Donc, s'il n'y a aucun passage qui vous interpelle, eh bien, c'est simplement qu'il n'y a pas de message pour vous dans cette guidance. Alors, donc, on va prendre le chemin passé, présent, futur pour situer l'histoire qu'on va raconter aujourd'hui. Alors, nous avons pardonné, la créativité, la rencontre. Alors, on est dans un contexte qui parle de relations entre personnes, hein, bien sûr. Ça peut être pour l'instant, d'après les premières cartes qu'on a, dans n'importe quel contexte, hein. Ça peut être dans une histoire familiale, amicale, pourquoi pas professionnelle. Ça peut être aussi du sentimental. On découvrira ensemble avec les cartes qui vont venir après. Donc là, on a... Dans le passé, on a la carte pardonner. Donc, on a certainement affaire à quelqu'un qui a peut-être qui n'a pas été juste, hein, que ce soit envers elle ou envers d'autres personnes ou envers une situation, et qui a dû passer par une phase de pardon. C'est-à-dire qu'elle a dû certainement se rendre compte qu'elle a peut-être fait des erreurs, elle a peut-être eu des problèmes pour se juger, pour juger la situation, et donc aujourd'hui elle a passé ce cap. Elle a réussi à se pardonner, pas pour toutes les erreurs qu'elle a commises, tout le mal qu'elle s'est fait, tout le mal qu'elle a fait aux autres. Peut-être se pardonner de ne pas avoir cru en elle, de ne pas avoir cru en l'autre ou les autres personnes, peut-être de ne pas avoir cru en la relation qui était destinée. Et on a ensuite, pour le présent, la créativité. Donc là, on a quelqu'un qui a fait un pas en avant et qui aujourd'hui est en recherche d'idées, en recherche de solutions, qui veut faire preuve de créativité, qui veut s'exprimer, qui veut montrer qui elle est dans cette situation. Et donc, on a la carte de la rencontre, hein, c'est-à-dire que là, cette personne-là est en train probablement de s'imaginer les différentes solutions qui peuvent se présenter à elle pour retrouver là où les personnes qu'elle a peut-être dû fuir pour une raison ou pour une autre, ou de qui elle s'est éloignée. Et donc, on a, pour le futur proche, hein, on a la rencontre, hein, donc probablement un visuel ou un retour à la communication ou des réconciliations. Enfin, il va y avoir certainement quelque chose dans ce sens-là. Qui va se produire. On est dans ce type d'énergie. Donc, je vais prendre l'oracle G pour préciser les circonstances. Donc, on a le rat. Alors, le rat dans l'oracle G, ça peut être la maladie. Donc, on peut avoir quelqu'un, effectivement, qui a été malade ou qui s'est rendu malade par rapport à une situation pour laquelle elle a été obligée de se pardonner. Ça peut nous indiquer aussi, le rat, quelque chose qui ronge, quelque chose qui mine,
Peut-être quelqu'un qui s'est fait, je dirais un peu, qui s'est mis la rate au courbouillon, quoi, si on peut utiliser cette expression-là, mais quelqu'un qui s'en est fait, qui s'est fait de la bile, euh, voilà, quelqu'un qui n'était pas bien pendant une certaine période. Euh, alors le rat, ça peut être aussi la notion de perte, hein. Peut-être quelqu'un qui s'est perdu ou qui a eu la peur de perdre quelque chose. Enfin, donc tout ça, tous ces états d'âme, tous ces ressentis, en fait, ont amené la personne à passer par le pardon à elle-même probablement, dans un premier temps. Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, on a des cœurs, l'amour. Donc, quelqu'un peut-être qui s'est rendu malade par rapport à une situation amoureuse, hein, par rapport à ses sentiments. Quelqu'un qui a longtemps hésité, qui a peut-être eu des peurs, euh, et donc tous ces questionnements sur cette relation, hein, puisque là, du coup, on a deux cartes de cœur qui sortent l'une derrière l'autre, donc je pense qu'on est dans plutôt un climat sentimental, et donc on a probablement quelqu'un euh, qui a peut-être eu peur de perdre l'amour pour lequel il a longtemps douté, qui s'est rendu malade. Et donc, on a le chagrin, voilà. Donc, cette personne peut-être éprouve aujourd'hui du chagrin par rapport à ses doutes. Peut-être qu'elle s'ennuie de la personne de son cœur, la personne qu'elle a fui, qu'elle a rejetée. Et donc, aujourd'hui, on est dans la créativité, hein. Donc, on a quelqu'un qui, euh, qui se pose encore des questions, hein, qui cherche encore les solutions, hein, qui cherche des solutions par rapport au fait que elle a peut-être encore quelques doutes sur ses sentiments. D'un autre côté, peut-être qu'elle ressent de l'ennui, qu'elle ressent un manque. Et donc aujourd'hui, elle réfléchit aux solutions qui peuvent se présenter à elle pour aller vers un autre destin. Et donc là, on a la carte de la campagne. Donc la carte de la campagne, c'est le retour au calme, c'est être dans un endroit radieux, lumineux. Et on a le lion, la force. Voilà. Donc on a cette personne, hein, qui est qui a envie de, peut-être, qui s'est rendu malade, qui n'a pas été bien pendant longtemps à cause de ses soucis par rapport, de tous ses soucis par rapport à ses affaires de cœur, mais qui aujourd'hui souhaite des retrouvailles, souhaite une rencontre pour pouvoir retrouver la force, retrouver son pouvoir et retrouver peut-être aussi le calme dans sa vie. Elle a besoin de repos, elle a besoin de reprendre des forces après cette période sombre. Et donc, ça peut nous indiquer aussi que là, on voit un arbre qui était quand même qui était bien abîmé. Donc, peut-être que voilà, cette personne a probablement eu beaucoup de tourments, beaucoup de désagréments. Et donc, aujourd'hui, elle retrouve des forces ou elle a besoin de retrouver des forces au travers d'une rencontre. Donc, on a une femme. On a un fer brisé, donc on est dans une relation amoureuse où il y a eu effectivement une séparation. Les doutes ont peut-être amené à briser cette relation. Euh, bon, on va aller chercher.
Donc on a la sérénité, vous voyez. Donc là, on est en train de rechercher plus de paix. On a envie de retrouver la paix, hein. Il y a eu une embrouille, il y a eu probablement une séparation, il y a une histoire d'amour qui a dû se casser pour une raison X, d'où le besoin pour cette personne de se pardonner, peut-être de se pardonner d'avoir mis fin à cette relation, de se pardonner de ne pas avoir compris peut-être que cette relation était nécessaire, euh, qu'elle était là aussi pour quelque chose dans sa vie. Elle s'en veut, donc elle a besoin de retrouver la paix aujourd'hui et elle cherche les moyens de retrouver cette paix. On a la carte de la bougie. Donc la bougie, c'est tout ce qui est mystique, tout ce qui est spirituel, c'est la lumière. Donc on peut avoir comme interprétation que voilà, cette personne a envie de retrouver la paix, qu'elle a compris des choses, hein, la lumière s'est faite en elle. Et donc, peut-être que cette personne maintenant espère, voilà, elle fait peut-être des prières pour que cette rencontre puisse avoir lieu, pour pouvoir lui redonner la force, lui faire retrouver le calme dans sa vie. Et on a la pensée, voilà. Donc on a une personne, hein, qui pense beaucoup à ça. Donc certainement qui pense beaucoup à cette période qui a été douloureuse pour l'un comme pour l'autre probablement, qui veut absolument retrouver la paix et qui émet des prières, qui essaie de comprendre et donc qui confirme en fait que voilà, cette personne, elle n'a qu'une pensée, c'est de vous retrouver, hein, puisqu'on a ça dans le futur. Alors, le point d'exclamation nous indique que les cartes qui sont autour vont se réaliser, hein, qu'on est vraiment, c'est quelque chose de sûr. Alors donc là déjà, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, il y a eu une relation qui a été brisée, mais il y a un fort désir de se retrouver, hein, puisque là on a la carte de l'union, la carte du couple, la carte de l'attirance sexuelle, enfin voilà. Donc là on a quelque chose qui nous montre qu'il y a du changement, voilà. Hein, la transformation. Donc on a envie de faire preuve de créativité pour pouvoir transformer cette situation. On a envie de se retrouver, on a envie on nous indique aussi qu'on a changé. Hein, peut-être que on a eu des éclairages, hein, avec cette carte de la bougie. On a peut-être eu des éclairages sur les erreurs peut-être du passé, nos erreurs de jugement, nos erreurs de comportement. Et donc tout ça, ça nous a permis de nous transformer et de peut-être transformer la vision qu'on a d'une relation. Et donc, effectivement, il y a eu de la transformation grâce à un travail sur soi. Il y a peut-être encore des efforts qui sont faits, hein. Peut-être que cette personne travaille sur sa créativité pour pouvoir avancer vers une nouvelle rencontre dans cette histoire. On nous indique qu'effectivement il y a de la distance, hein, qu'il va y avoir peut-être le retour de quelqu'un qui est distant, que ce soit physiquement ou simplement dans la communication. Il va y avoir un retour à l'équilibre, hein. Cette personne veut absolument, hein, elle est en train de chercher toutes les solutions possibles pour pouvoir retrouver l'équilibre et pour pouvoir faire renaître cette relation. Là, on a la carte du printemps. Alors, la carte du printemps peut nous exprimer le fait que on a envie d'un renouveau, hein, qu'on y pense, qu'on travaille pour ça. Ça peut nous indiquer aussi que ça va se produire dans une période de 3 mois. Et donc là, ça peut nous indiquer qu'on a quelqu'un qui écoute enfin son cœur, que le chemin a été long et difficile,
et qu'il est temps de laisser tomber tout ce qui ne convient pas, hein. Donc c'est l'automne. Donc là, ça peut nous confirmer que effectivement, ce retour, ces solutions vont se trouver pendant l'automne. Ça peut nous indiquer que cette personne, voilà, elle s'est rendue malade à cause d'une situation qu'elle n'a pas su gérer correctement. Ça lui a demandé beaucoup de travail, c'est un parcours qui lui a paru particulièrement sinueux et difficile, mais aujourd'hui, elle a certainement eu des éclaircissements. Elle a certainement compris que bah, si elle voulait avancer, il fallait qu'elle lâche, hein. Donc on a la carte de l'automne nous fait penser aux arbres, hein, bien sûr. Les arbres se délaissent facilement de leurs feuilles au mois en automne parce qu'elles ont besoin de ce temps-là après pour l'hiver, de se préparer pour un renouveau, pour des nouvelles choses. Donc là, cette personne est peut-être en train de chercher des solutions pour se libérer, laisser tomber tout ce qui n'a plus lieu d'être dans sa vie pour pouvoir avancer vers quelque chose de nouveau. Et donc, on a la carte des nouvelles. Donc voilà, là en dos de deck, hein, donc les nouvelles. Donc on va effectivement avancer peut-être vers un nouveau cycle, peut-être une nouvelle rencontre. On va peut-être retrouver une nouvelle personne, une personne qui s'est transformée, une personne qui a changé. Voilà, donc on a pas mal de choses. Il y a du mouvement, il y a des belles choses à venir. Alors, pour compléter ce message, j'ai pris des cartes, je vais prendre des cartes de l'oracle du Cantique pour voir quels sont les messages passés, présents et à venir qu'on peut nous donner sur ce tirage. Alors, l'amour vrai, source des liens authentiques, le conflit, mécontentement, et le voyage, bouger. Voilà, donc on a un beau résumé, hein, de la situation. Donc on a quelqu'un qui était dans une relation d'amour, que c'était un amour vraiment vrai, une belle relation, tout se passait bien. Et puis il y a eu ce conflit intérieur qui a généré beaucoup de mécontentement d'un côté et de l'autre, certainement. Ça a été houleux. On a dû passer par différents états d'esprit, différentes humeurs, hein. Il y a eu certainement donc des choses qui nous ont rendus malades. Le fait peut-être d'avoir compris on avait l'amour vrai et qu'on l'a laissé filer. On a eu certainement aussi un conflit intérieur. Est-ce que voilà, à se poser des questions sur ce qu'on voulait vraiment, est-ce qu'on était prêt à accepter cet amour, etc. Et donc là, pour le futur, on a le voyage bouger. Donc il semblerait que cette personne qui s'était éloignée, cette personne qui avait pris de la distance, soit en train de retrouver de la force pour pouvoir bouger, avancer vers cette nouvelle rencontre. Donc on a des belles énergies encore, voilà. Donc je vais prendre des petits conseils de l'oracle des guides, des messages des guides, pour nous donner pardonnez-vous. Donc on avait la carte pardonner, pardonnez-vous. Donc là on insiste bien sur le fait qu'il faut absolument que cette personne, pour trouver la force d'avancer, il faut qu'elle arrive à se pardonner des erreurs qu'elle a commises, qu'elle arrête d'avoir peur. Peut-être le pardon sur elle-même, sur ses erreurs, va l'aider à passer outre ses craintes concernant la rencontre, hein, parce que peut-être que cette personne, si elle n'arrive pas à se pardonner elle-même, elle va rester dans des énergies où elle va peut-être penser que l'autre aura du mal à la pardonner. Et donc, je pense que voilà, la carte du pardon, c'est il faut que cette personne soit en mesure de se pardonner, qu'elle accepte qu'elle a fait des erreurs et qu'elle accepte de faire le nécessaire, de trouver des solutions pour compenser en fait ses erreurs et repartir sur un bon pied. Et puis peut-être aussi le message est aussi pour l'autre personne, hein,
puisque si on est dans une relation d'amour vrai, si on a une source de lien authentique, il faudra également passer par le pardon, hein, parce que même si la période d'éloignement, de silence a été difficile, eh bien, il faut savoir aussi pardonner pour pouvoir retrouver une relation stable, équilibrée, voilà. Et donc, on a définissez vos intentions sur la carte du conflit. Donc, voilà, on a quelqu'un qui est en train de faire preuve de créativité pour établir réellement ce qu'elle veut, pouvoir sortir du conflit et pouvoir se dire, voilà, maintenant je sais, c'est ça que je veux et je veux y aller et je vais chercher les solutions pour pouvoir y aller. Mhm. Et enfin, on a donné l'exemple. Voilà. Alors, donner l'exemple, eh bien, c'est, moi, je dirais que c'est se montrer tel qu'on est, c'est pouvoir être quelqu'un de fiable, pouvoir être vrai, faire montrer à l'autre qui on est vraiment. Euh, et puis donc dans la partie adverse, hein, c'est pareil. Euh, pas- Montrer à l'autre qu'on a compris, être dans la bienveillance, de façon à ce que on soit l'un et l'autre dans de bonnes conditions pour pouvoir faire renaître cette relation. Il faut qu'on soit dans de bonnes énergies, il faut qu'on soit conciliant, il faut euh, qu'on soit clair qu'on s'exprime clairement, qu'on dise voilà, qu'on donne également chacun ses intentions, qu'on se pardonne mutuellement et donc, il faut que ça se fasse des deux côtés, tout ça, hein. Voilà. Alors, le message qu'on avait, dévouement, branchez-vous sur le portail de votre cœur. Donc, on a deux personnes qui se dirigent vers une porte, peut-être la porte de l'avenir. On a le temple intérieur, ça nous signifie quelqu'un qui écoute enfin sa petite voix intérieure, et c'est quelqu'un qui, voilà, avec le dévouement, on a quelqu'un peut-être qui est prêt à aller donner peut-être de l'amour, donner puisqu'on a le portail du cœur hein, qui est ouvert. Donc on a quelqu'un qui écoute davantage sa petite voix intérieure, qui se laisse enfin guider par les messages de son cœur, qui se pardonne de ne pas l'avoir fait plus tôt. Et donc, cette carte-là, elle vaut pour l'un comme pour l'autre, hein. Il faut qu'on arrive à reprendre cette relation, mais en écoutant la voix du cœur plus que la voix de l'ego, hein. Oublier les frustrations, oublier les erreurs, oublier la colère, oublier tout ça pour reprendre le chemin qui nous était destiné et retrouver l'amour vrai avec un lien authentique. Et voilà, moi je vois ça comme ça. Le petit message final: laisse la femme médecine s'éveiller en toi. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseur ou guérisseuse s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. Voilà. Donc, on peut imaginer que cette personne écoute ses sentiments, hein. Quand on parle de la femme médecine, c'est plutôt les énergies féminines. Les énergies féminines, c'est les énergies qui sont liées au foyer, aux sentiments. Donc voilà, on a quelqu'un qui est qui avance en écoutant davantage sa petite voix intérieure, qui comprend pourquoi elle est venue sur Terre, qui comprend la relation dans laquelle elle était et qu'elle a fui, qui se pardonne, qui cherche des solutions pour pouvoir revenir vers sa destinée, vers l'amour de sa vie, vers l'amour vrai, tout simplement. Et donc, on peut nous dire que dans le futur, il va y avoir effectivement, ça va bouger, il va y avoir un voyage peut-être donc de la personne hein, pour se retrouver, puisqu'on a la carte de la rencontre qui nous est donnée pour le futur proche. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que dans ces messages, vous avez pu prendre quelques conseils personnels ou
quelques idées qui vous concernent personnellement. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle guidance.